Alors j'espère que le son de la caméra est bon parce que je vous filme dans ma cuisine et je vous filme un tutoriel sur les ongles et du coup la caméra est assez loin de moi. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, j'espère que vous verrez bien ce que je fais. Mais aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le polygel. Le polygel donc, que j'avais acheté il y a vraiment pas longtemps, donc c'est le polygel de chez Peggy Sage. Hop. Donc c'est le gel sculpte. Donc moi j'avais acheté le kit que je vous avais montré dans une vidéo haul bleu libellule, donc où il y a également donc le liquide. Donc vous avez le gel, le liquide et le petit pinceau taloche et pinceau. Donc j'ai déjà fait tous mes ongles, j'ai fait toute ma main gauche, voilà, avec du semi-permanent vert et des petits strass juste ici. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous montrerai à la fin de toute façon. Et donc sur ma main droite, j'ai fait tous mes ongles sauf le majeur que du coup je vais me servir pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà. Donc du coup, toutes les choses que je vais utiliser, je vais vous les lister en barre d'infos. Ça va me prendre un temps de fou, mais je vais le faire parce que je vais pas trop me détailler sur, voilà, sur les produits que j'utilise. Je vais juste vous les montrer rapidement. Et je tiens à dire que j'ai déjà préparé mon ongle, donc c'est-à-dire j'ai déjà repoussé les cuticules, j'ai déjà voilà, passé un coup de bloc ponce. Donc je l'ai déjà passé un petit coup de bloc ponce sur mon ongle. J'ai maintenant juste à appliquer les produits. Donc les produits que je vais utiliser, c'est les mêmes que j'ai utilisés dans une précédente vidéo. Donc c'est toujours les produits Peggy Sage, donc c'est le Sculpting Nail Prep. Donc le Nail Prep, c'est en fait un déshydratant pour les ongles. Donc on va tout simplement appliquer comme ceci sur votre ongle. Et ça sèche, voilà, vous pouvez voir, ça a déjà disparu. Ça sèche vraiment en très peu de temps. Ensuite je viens prendre le deuxième produit pour préparer mes ongles. C'est hyper important. Le polygel en fait c'est un mélange de gel et d'acrylique, donc il faut en fait préparer votre ongle comme si qu'il allait recevoir de l'acrylique. Donc du coup là je prends le primer adhésion plus que je viens appliquer pareil sur tout mon ongle. Là celui-ci il laisse un peu plus un fini, il y a un fini dessus. Donc on laisse agir à peu près 30 secondes et ensuite du coup on peut passer à la construction. Donc il existe, pendant ce temps-là, je vais vous parler un peu plusieurs façons d'utiliser le gel sculpte. Il utilise en vrai 3 façons d'utiliser le gel sculpte. Donc soit avec des capsules pop-it, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est les fameuses capsules où vous mettez le gel à l'intérieur, vous le placez sur l'ongle et vous la retirez, qui sont réutilisables. Donc vous avez soit cette méthode-là, soit la méthode des capsules classiques où vous collez vos capsules et où vous venez travailler le gel par-dessus, ou ensuite en dernier, la façon avec les chablons. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà essayé avec les chablons, je trouve ça assez compliqué, assez long. J'aime pas travailler sur chablon parce que je trouve que c'est très long, la couche est trop épaisse et j'aime pas du tout au niveau de la tenue, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Là avec les capsules pop-it, donc avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la façon la plus simple pour moi de faire l'acrygel. Voilà. Donc j'ai mon chat qui pleure derrière, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alors du coup, le petit primer est sec, donc je vais tout simplement venir sélectionner ma taille de capsule. Alors là pareil, très important pour sélectionner sa taille, ce qu'il va en fait falloir bien réfléchir, c'est que lorsque vous allez appliquer donc le gel, je vais vous en sortir une pour que vous puissiez voir. Lorsque vous allez appliquer le gel dans votre capsule, le problème c'est que tout est blanc, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Il faut bien réfléchir en fait à l'épaisseur que va prendre le gel dans votre capsule, c'est-à-dire votre capsule en fait il va falloir l'ajuster en fonction de votre ongle. Là par exemple, franchement je suis désolée pour le plan, je filme de très loin, j'espère que ça ira, si jamais ça ne va pas je la refilmerai une prochaine fois. Donc là par exemple on voit que c'est bon, en effet ça dépasse un peu sur les côtés mais c'est important parce que quand il va y avoir le gel il va falloir savoir que du coup la capsule va se lever un petit peu. Et que du coup, il faut, quand vous placez votre capsule, la lever légèrement pour laisser l'épaisseur du produit. Donc là, on voit du coup que c'est la bonne taille pour moi. Donc là, c'est une taille 4 pour le majeur. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est tout simple. Donc dans un petit récipient, vous mettez du liquide. Voilà. Donc moi, comme j'ai déjà fait tous mes ongles, forcément, le pinceau est déjà imbibé. Mais ce qui est bien, c'est de bien imbiber le pinceau, comme quand on fait de l'acrylique. Donc pour les personnes qui font de l'acrylique, ça va être exactement la même chose, sauf qu'il faut passer sous lampe UV à la fin.
Donc il faut bien ramollir du coup son petit pinceau, hop, on l'essuie et après j'utilise le sopalin pour venir tout simplement enlever l'excédent de produit. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on prend une boule. Donc moi, en l'occurrence, j'ai tiré un peu trop de produit, donc du coup j'ai du produit en rab qui est en train de catalyser à la lumière du jour, c'est absolument génial. Donc on va venir prendre du coup un tout petit peu de produit. Donc on prend une boule, une petite boule comme ça. Je ne sais pas si ça va être visible à la caméra. Et ensuite on va venir le placer au niveau de, donc dans la capsule, comme ceci. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est que vous allez retremper votre pinceau, hop, vous l'égouttez, donc sur le côté, il faut que ce soit encore bien humide. Et ensuite on va venir pousser le gel dans la capsule, j'espère que vous voyez. On va venir pousser pour venir le répartir partout. Donc bien sur les côtés, hop, ensuite on le pousse jusqu'au bout. On vérifie bien que tout est bien égal et hop, on pousse, on pousse, on pousse. Vraiment, vous faites l'épaisseur régulière et surtout veillez à ce qu'il y en ait bien partout dans la petite capsule Pop-it. Donc hop. Ce qui est bien de faire une fois que vous avez bien mis le gel partout, c'est de retremper votre pinceau, de bien l'essorer et ensuite de venir lisser en fait l'intérieur. Hop. Donc on vient lisser comme ceci vers l'intérieur mais aussi vers l'extérieur. Pourquoi faire ça? Pour deux raisons. Déjà tout simplement j'ai remarqué la première fois que j'ai fait mes ongles avec le gel sculpt, ça a tenu 3 jours. Parce que j'ai fait des ongles beaucoup trop épais et que j'avais pas bien lissé la matière. Donc ensuite ce qu'il faut faire c'est que vous allez prendre votre ongle, prendre votre capsule. Vous allez venir poser hop, la capsule sur votre ongle. Ce qui est très important c'est de venir hop, bien appuyer tout simplement votre capsule pour enlever toutes les bulles d'air. Ça aussi je le faisais pas parce que du gel coulait autour et du coup j'avais peur que ça décolle après par la suite le gel. Donc si ça coule autour c'est pas grave, on viendra essuyer avec le pinceau, mais c'est bien important de bien venir, hop, voilà. Là on voit qu'il n'y a plus de bulles d'air, il n'y a pas de bulles d'air sur mon ongle en fait, entre l'ongle et le gel. C'est comme les capsules, si vous collez votre capsule et qu'il y a une bulle d'air, malheureusement ça ne tiendra pas et ça va se décoller. Donc du coup ce que je fais ensuite c'est que je prends le pinceau sec, enfin sec, encore légèrement enlevé de produit, et je vais venir le passer autour de mes cuticules pour, vous voyez, enlever les résidus de gel qu'il y a autour des cuticules. Ce qu'il faut faire, et que je n'ai pas fait également les premières fois que je posais le gel sculpt, c'est venir retourner votre ongle et venir travailler l'arrière. Parce que quand vous avez appuyé, du coup il y a du gel qui est venu se loger entre votre ongle et la capsule et ça va faire une épaisseur très très grosse et ça va casser. Donc ce qu'il faut venir faire c'est tout simplement venir lisser la partie de l'ongle comme ceci pour que ce soit le plus fin possible derrière. Une fois que la capsule est bien placée, vous avez bien appuyé partout, hop, on nettoie bien le pourtour de l'ongle. Donc je le refais parce que sur le côté il y a encore un petit peu hop, de matière, donc hop, on enlève bien tout ce qu'il y a sur le pourtour de l'ongle. On va venir catalyser sous la lampe. Donc moi je mets 60 secondes. Si vous avez une lampe LED c'est 60 secondes et si vous avez une lampe UV c'est 2 minutes. À savoir que du coup c'est compatible avec les lampes LED et que vous n'êtes pas obligé d'acheter une lampe UV pour utiliser le gel sculpt pédissage. Voilà, donc mon ongle a été catalysé et maintenant on va pouvoir enlever la petite capsule. Donc je ne sais pas si vous le verrez à la caméra mais sur les côtés nous avons deux petits taquets, ce qui nous permet en fait de venir hop, le tendre d'un côté, le tordre de l'autre pour faire une bulle d'air entre la capsule et le gel et pour pouvoir enlever la capsule. Voilà, donc là on a retiré la capsule, bien sûr les capsules sont réutilisables, hein, vous ne les jetez pas. Donc moi je la rerange à l'intérieur de hop, ma petite boîte à capsules et on va pouvoir passer au limage puisque là j'ai fait plutôt une forme amande et sur mes autres ongles c'est une forme plutôt ballerine, donc légèrement carré sur le bout et assez fin sur les côtés. Donc je vais prendre ma lime, c'est une lime grain moyen et je vais venir limer. L'avantage du coup du gel sculpt par rapport à d'autres produits, c'est que déjà vous voyez ça prend beaucoup moins de temps de faire des ongles et en plus au niveau du limage on gagne quand même un certain temps parce qu'on a déjà une forme qui est vraiment préfaite quoi. Hein. Moi j'ai juste à limer mes parallèles et à limer le bout et ça y est, mon ongle il est fait quoi, vous voyez. Donc moi généralement ce que j'aime bien faire aussi c'est de venir limer un petit coup autour des cuticules pour venir enlever une petite épaisseur parce que généralement au niveau des cuticules c'est un peu épais. Donc moi je passe ma lime tout doucement en fait, tout proche des cuticules pour venir limer la démarcation.
tout simplement. Donc je fais hop, un petit coup de lime. Ah, je suis désolée si je sors du sans caméra. Donc je viens hop, faire comme ceci pour enlever la petite épaisseur qu'il y a au niveau des cuticules. Ce qui est bien aussi, et je pense que vous allez le voir si je me mets comme ça, c'est que sur votre ongle, grâce à la capsule, ça vous fait déjà un bombé naturel. Hop, je pense que... Voilà. Ça fait déjà un bombé naturel. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet d'amortir les chocs et on a vraiment une bonne tenue avec ceci. Donc voilà, une fois que vous avez limé du coup votre ongle à la forme de votre choix, on va venir prendre un petit bloc ponce et on va venir tout simplement lisser le tout pour avoir un ongle le plus lisse possible. Moi, ce que j'aime bien faire avec ce petit bloc ponce également, c'est de passer en dessous de l'ongle pour enlever les petites irrégularités qu'on peut avoir et finir le travail du limage. Voilà. Donc là, moi, tous mes ongles, ils sont faits en gel sculpt. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un gain de temps. Je trouve qu'un ongle, là, en tout pour faire ma manucure, j'ai peut-être dû mettre 1h30 avec la pose de semi-permanent en plus. Sachant que là, j'ai quand même pris une quinzaine de minutes pour vous parler, etc. Donc, forcément, c'était un peu plus long. Mais en temps général, quand je fais mes ongles au gel sculpt, je mets 1 heure avec la pose de semi-permanent. Ce qui est quand même très rapide parce que pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des ongles à la maison, je sais que c'est long et habituellement, rien que de poser les capsules, les coller, les couper, les limer et limer la démarcation, ça me prend au moins 45 minutes, 1 heure pour mes deux mains. Ensuite, il faut passer donc la base, le primer, etc. etc. Et j'ai beaucoup moins de problèmes de décollement avec le gel sculpt qu'avec le gel classique. Donc du coup, moi une fois que j'ai fini du coup de faire mon gel sculpt, généralement je pose du semi-permanent. Donc là j'ai décidé de faire du vert fluo, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour le vert fluo, même si du semi-permanent, j'ai décidé de mettre une base blanche. Donc en fait j'utilise les vernis V-Shine. C'est des vernis que je vous avais montré il y a quelques mois je crois dans un bon plan vernis. C'est des vernis que j'ai eu les 20 vernis à 18 ou 20 euros. Et ils sont de super qualité, franchement ils catalysent très bien, ils sèchent pas, ils sont vraiment super bien. Donc moi ce que j'ai fait pour cette main là, c'est que j'ai mis 2 couches donc, de blanc, donc c'est la référence 14-21. Et j'ai mis ensuite 2 couches du vernis semi-permanent vert qui est la référence 14-73. Voilà, donc du coup je vais faire ça hors champ caméra. Et je vous montrerai la main une fois que c'est fini. J'ai posé aussi des petits strass j'ai posé des petits strass sur mon majeur, du coup ici un grand strass et un petit strass, et j'ai mis une couche de top coat. C'est le top coat One Lac de chez Pégissage qui est sans dégraissant. Une autre chose aussi que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de couche grasse sur le polygel, et du coup on n'est pas obligé de passer le cleaner à chaque fois, et ça aussi c'est un gain de temps. Donc voilà, moi je vais faire ma petite pause de semi-permanent et je vous retrouve après pour le résultat final sur les deux mains, pour vous parler un petit peu du coup de ce que je pense de la tenue du gel sculpt, etc. Puisque là je vous ai montré un peu comment je fais, mais je vais venir vous parler du coup de plusieurs mes tentatives que j'ai essayées et je vais venir vous parler des avantages, des inconvénients, des tarifs, etc., etc. Donc voilà, je fais ma petite pause de semi et je reviens, à tout de suite. Bon du coup, je me suis dit que j'allais vous retrouver tranquille sur mon canapé, donc j'ai fini mes ongles. Je vous mettrai une photo par la suite à la fin donc de mes ongles quand j'aurai mis ma petite huile à cuticule, etc. Du coup, je vais vous donner des conseils entre guillemets parce que c'est la 3e ou 4e pause que je fais avec du coup l'acrygel et j'ai un peu appris forcément de mes erreurs et je vais vous donner des petits conseils pour que ça tienne mieux. Donc déjà dans la vidéo, comme je vous l'ai dit, il faut essayer de préparer vos ongles le mieux possible pour que ça tienne. La première fois où j'ai fait donc mes ongles en polygel comme ça, je les avais préparés comme pour faire une manucure au gel. Donc c'est-à-dire que j'avais mis mon primer, juste mon primer, une couche fine de base et par-dessus du coup j'avais fait la construction en polygel, tout pareil avec les capsules, pop-it, etc. Ça malheureusement pas tenu, ça a tenu il me semble 2 ou 3 jours et au bout de 2 ou 3 jours j'ai eu quelques ongles qui se sont déjà décollés. Pourquoi? Parce que en fait il faut vraiment préparer, c'est ce que je vous disais, votre ongle comme quand vous faites en fait une pose en résine plutôt qu'une pose en gel. Parce que même si ça se passe sous la lampe, je trouve que ça a plus le rendu et la tenue et la dureté de l'acrylique en fait. Je sais pas pour vous, mais moi qui ai déjà fait et de l'acrylique et du gel, je trouve que ça ressemble plus pour moi à de l'acrylique à la fin quand on le lime qu'à du gel.
Chose que je ne faisais pas non plus lorsque j'appliquais donc la capsule. En fait, j'ai pas eu le réflexe de retourner en fait donc la main comme j'ai fait et de lisser l'arrière de l'ongle, chose qui est très importante parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un bourrelet en fait de gel derrière votre doigt, ce qui fait que du coup en fait ça va casser quoi, ça va casser à l'endroit où vous n'avez plus d'ongles. Du coup si j'ai pas le réflexe de bien lisser derrière et d'enlever le surplus, malheureusement ça fait une grosse épaisseur et voilà. Donc après ça peut se corriger si jamais vous avez par exemple oublié de bien lisser derrière. Si vous avez une ponceuse notamment, vous pouvez un peu passer derrière pour creuser l'ongle, etc. Chose que j'ai pas, je me pose de plus en plus la question à investir dans une ponceuse, mais j'ai déjà eu plusieurs petites ponceuses à main et je trouve que c'est vraiment trop dangereux pour moi. Mes ongles sont très fins et du coup si je lime, j'ai les cuticules très fragiles, ça me brûle, ça me fait des sensations de brûlure, etc. Donc moi les ponceuses c'est vraiment pas pour moi, même si ça va 10 fois plus vite, peu importe. Je préfère faire à la main et donc du coup forcément si j'ai oublié, je suis niquée quoi, donc je suis obligée de recommencer. Donc voilà pour les petites astuces, bien les préparer donc avec du nail prep et de primer comme je vous ai fait dans la vidéo, bien penser à retourner l'ongle pour le lisser à l'arrière avant de catalyser et bien sûr c'est de l'entraînement donc même si vos premières poses sont pas hyper jolies, tiennent pas super bien, c'est pas très grave de toute façon, vous allez en refaire et c'est à fur et à mesure de vos poses que vous allez réussir à le faire comme une professionnelle entre guillemets. Si on fait toutes les choses bien et qu'on prend bien le temps de le faire, franchement ça tient super bien. Donc voilà, j'arrête de vous parler parce que sinon cette vidéo va durer une demi-heure et c'est pas le but. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets juste après une photo de mes ongles, pour que vous voyez un petit peu la couleur de semi-permanent et les petits strass. Voilà, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!